Cytologique. Cytologique, c'est un ensemble de fiches de synthèse, de cartes et un jeu complet pour comprendre, apprendre et réviser la biologie cellulaire. Dans cette fiche, nous allons voir ce qu'est le cycle cellulaire. Le cycle cellulaire, c'est le cycle dans lequel la cellule eucaryote va entrer pour se diviser par mitose et qui conduira à la production de deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère. Cette division va permettre la reproduction des organismes unicellulaires, comme les levures, et chez les organismes pluricellulaires, elle va permettre le développement embryonnaire, la croissance, le renouvellement des tissus, leur réparation et parfois même les mécanismes de défense. Un cycle cellulaire dure environ 22 heures pour une cellule humaine en culture. Il comprend 4 phases, G1, S, G2 et M, la mitose. La division cellulaire va nécessiter la duplication du matériel cellulaire, en particulier du matériel génétique, puis un partage égal entre les deux cellules filles. Ce cycle va être sous contrôle de complexes protéiques, des complexes cycline-CDK, qui vérifient le bon déroulement des différentes étapes afin d'éviter la production de cellules filles anormales, comme c'est le cas dans le cancer. Les phases G1, S, G2 constituent l'interphase. Lors de chacune de ces phases, des cyclines particulières seront exprimées et les complexes cyclines CDK permettront le passage à la phase suivante, sous réserve que les contrôles de conformité aient été effectués. La phase G1 est une phase de croissance de la cellule. Elle dure environ 9 heures. Pour que la cellule entre dans le cycle cellulaire, il faut que son environnement contienne des signaux mitogènes, des facteurs de croissance par exemple. Le complexe cycline D CDK4 ou CDK6 sera alors activé. Les CDK sont des protéines kinases, c'est-à-dire des enzymes qui vont phosphoryler des protéines cibles et cette phosphorylation va activer ou inactiver ces protéines. La cycline D va activer CDK4 qui va alors phosphoryler la protéine RB et l'empêcher de lier et de séquestrer un facteur de transcription appelé E2F. E2F est alors libéré, il pourra pénétrer dans le noyau et activer la transcription de gènes spécifiques. À ce stade, l'ADN est décondensé et sous forme de chromosomes à une seule chromatide. Si l'ADN présente des lésions, la protéine P53 sera activée et elle bloquera la progression de la cellule dans son cycle. P53 activera alors les enzymes de réparation de l'ADN ou déclenchera l'apoptose de la cellule, c'est-à-dire sa mort programmée, si les lésions de l'ADN sont trop importantes. Si l'ADN ne présente pas de lésions, la cellule produira la cycline E qui s'associera à la protéine kinase CDK2 et le complexe cycline E-CDK2 entraînera le passage du point de contrôle appelé point de restriction et le passage en phase S. La phase S est une phase de synthèse et en particulier de synthèse d'ADN. En effet, le complexe cycline E-CDK2 va déclencher la réplication de l'ADN. Chaque chromosome aura alors 2 chromatides reliées par leur centromère. Dès la fin de la réplication, la cycline E est dégradée et elle est remplacée par la cycline A qui aura pour rôle d'empêcher une nouvelle réplication de l'ADN. Lors de la phase S, il y a également duplication du centrosome. Le centrosome, c'est un centre organisateur de microtubules. Les 2 centrosomes produits formeront, lors de la mitose, les 2 pôles du fuseau mitotique. La phase G2 est une nouvelle phase de croissance de la cellule. Elle se prépare à la mitose en réalisant des synthèses. Il y a à nouveau des contrôles pour vérifier que l'ADN ne présente pas de lésions ou qu'il n'y a pas eu d'erreur lors de la réplication. La cycline B s'accumule et s'associe avec CDK1 pour former le complexe cycline B CDK1 qui est d'abord inactif. L'entrée en mitose est déclenchée par l'activation très rapide du complexe cycline B CDK1 qui se fait grâce à des rétrocontrôles positifs d'activation de l'activateur CDC25 et d'inhibition de l'inhibiteur WEE1. Lors de l'entrée en mitose, CDK1 va phosphoryler les protéines histones H1 et H3, ce qui va provoquer la condensation de l'ADN. Les chromosomes vont alors devenir visibles au microscope optique.
CDK1 va phosphoryler les lamines, ce qui va désorganiser l'enveloppe nucléaire. On dit que le noyau disparaît. Et CDK1 va phosphoryler des protéines associées aux microtubules et déclencher la formation du fuseau mitotique. La mitose se déroule en plusieurs phases qui sont décrites en détail dans la fiche sur la mitose. La mitose conduit à la séparation des chromatides de chaque chromosome. Chaque cellule fille possédera donc un lot complet de chromosomes à une chromatide, comme la cellule mère. La cellule subit un point de contrôle très strict entre la métaphase et l'anaphase. Elle doit vérifier que les chromatides de chaque chromosome sont attachés par des microtubules issus de chaque pôle du fuseau avant de déclencher l'anaphase, c'est-à-dire la séparation des chromatides de chaque chromosome et leur migration vers chacun des pôles de la cellule. La mitose se termine par la cytocinèse, c'est-à-dire la séparation physique de la cellule mère en deux cellules filles, répartissant le cytoplasme. Et après la mitose, les cellules filles peuvent soit entrer en phase G1 pour effectuer un nouveau cycle de division cellulaire, ou passer en phase G0, qui est une phase de repos, de quiescence, ou une phase de différenciation cellulaire. Vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo le lien pour télécharger la fiche sur le cycle cellulaire ainsi qu'un jeu de cartes à compléter avec d'autres vidéos.